Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je vais vous parler d'un film de William Friedkin. Ce n'est que le troisième que je découvre de lui sur le tard, bien après L'Exorciste et French Connection dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Il est temps d'aborder Le Convoi de la Peur, ou en version originale Sorcerer, sorti en 1977. Nouvelle adaptation du roman de Georges Arnaud, Le Salaire de la Peur, ou remake du film du même nom d'Henri-Georges Clouzot, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Un petit peu entre les deux peut-être. Et au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux Roy Scheider, qui avait déjà joué pour Friedkin dans French Connection, Bruno Kremer, le français, Francisco Rabal, l'espagnol, et Amidou, acteur maroco-français qui joue ici un Palestinien. Et on va citer quelques présences francophones aussi au début. Par exemple, Jacques François, il est là. Eh oui, incroyable second rôle ce monsieur. Il a donc joué pour William Friedkin. Nous avons aussi Jean-Luc Bidault ou encore André Falcon. Mais ça, juste pour quelques scènes qui se déroulent à Paris. Parce que ici, contrairement à Clouzot, Friedkin et son scénariste Waylon Green, qui avait quand même écrit La Horde Sauvage de Peckinpah, ont décidé de donner un background au personnage qu'on va retrouver perdu dans cette ville d'Amérique du Sud ou Amérique centrale. Et donc on va voir pourquoi et comment le français, l'américain, l'espagnol et le palestinien, et aussi un mexicain joué par Ramon Bieri, se retrouvent dans ce village des damnés, qui s'appelle Porvenir d'ailleurs, humour, ironie. Porvenir, ça veut dire le futur en espagnol. Là, c'est plutôt no future. Bref, on va voir comment ils en sont arrivés là, à travers quelques magouilles, meurtres ou autres fraudes diverses. Et ça donne un cachet supplémentaire à ce film, puisque ces gens qui sont perdus là, qu'on va voir errer et espérer une porte de sortie, eh bien, on peut s'attacher un petit peu à eux. On sait qu'ils ont eu une vie avant et qu'ils ont souffert, ou qu'ils ont fait souffrir, et les deux, souvent, pas mal de gens. Et c'est intéressant comme procédé. Ça différencie vraiment, évidemment, avec l'œuvre de Clouzot. Et je crois que le roman aussi ne donnait pas de background dans ces personnages. Et donc, pour faire un résumé rapide, si vous n'avez pas vu donc, la version française, eh bien, on va suivre ces personnes, donc 4 au final, qui vont tenter de récupérer une somme d'argent en apportant un convoi, d'où le titre français, de nitroglycérine vers un lieu d'explosion dans une raffinerie afin de colmater celle-ci et d'empêcher que ça fasse plus de dégâts et pour qu'on puisse reprendre ensuite l'économie locale, évidemment. Mais ces 2 fois 2 personnes dans 2 convois vont avoir tout le mal du monde à traverser les embûches et sortir de cet enfer parce que, évidemment, ici nous sommes dans un autre style de métrage infernal. 4 ans après L'Exorciste, on est moins ici évidemment dans la, on va dire, facétie peut-être, ou le symbolisme religieux. On est sur un truc très terre à terre, très sombre, et Friedkin joue de cette ambiance-là, tout auréolé de 2 gros succès. Il avait carte blanche, et il s'est fait plaisir, tant et si bien que le tournage a été compliqué, mais j'y reviendrai sur ce point. Et donc là, nous sommes vraiment dans une sorte de purgatoire infernal. Tout est montré pour nous faire comprendre que ces gens-là sont perdus, sans espoir. Dès qu'une forme d'espoir apparaît, en fait, c'est très vite dégoupillé. Et à un moment, se sortir de là, ça paraît compliqué, comme sortir de l'enfer, quoi. Et quand cette opportunité arrive, c'est plus peut-être pour les enfoncer davantage, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est assez fort d'ailleurs, cette introduction, on voit les 4 être présentés dans tous les sens, puis les 4 et les 5, enfin bon, surtout qu'il y en a 4 au final, mais bon, vous m'avez compris. Et ensuite, les voir dans une sorte de bar miteux, là, dans cet endroit, qui est une sorte de village construit pour les rebuts de la société, si vous voulez, enfin, les gens qui sont en fuite. Ils sont mal rasés, on les sent déprimés, ils dorment pas beaucoup, et très vite, on a le côté poisseux un petit peu de cette ambiance-là, avec des gros plans, notamment sur le regard et le visage de Roy Scheider. À la base, ça aurait dû être Steve McQueen, et on comprend que Friedkin avait déjà écrit probablement et storyboardé l'ensemble pour que ce soit Steve McQueen, mais bon, il a refusé parce qu'il voulait pas être loin de sa compagne. Eh bien, ouais, tu comprends l'idée de ce huis clos, mais comme dans le film de Clouzot, parce qu'une fois qu'on arrive dans ce village sud-américain, américaine centrale, enfin, comme vous voulez, on a l'ambiance du Salaire de la Peur. Mais on est en couleur,
Et à certains moments, ça joue, parce qu'on sort du noir et blanc et tout, et donc quand il y a des explosions, forcément, le feu vous apparaît, en plus, encore plus fort, quelques moments un peu avec du sang aussi, aux yeux. Et après, bah, il va se passer ce qui va se passer, et c'est grosso modo ce qu'on a dans le film français de base, mais autrement. Il y a ce passage, évidemment, mythique et cultissime sur le pont, dont j'ai choisi la miniature, parce que c'est la première image totalement hallucinée qui nous vient de ce film, qui a vraiment des moments absolument extraordinaires là-dessus. On n'est pas loin d'un Werner Herzog sur le plan Aguirre et Fitzcarraldo avant là, parce que c'est sorti après. Peut-être que Herzog s'est inspiré de ça, alors que Friedkin a peut-être voulu une ambiance à la Herzog. C'est assez amusant de voir aussi des connexions comme ça. On ne saura jamais vraiment, peut-être. Et dans la musique aussi, on y reviendra, il y a quand même quelque chose d'herzogien, mais autrement. Il y a cette idée-là, de ce pont donc extraordinaire, où cette scène, elle a mis des mois à être tournée. Et en fait, le budget de base du film, grosso modo, a été englouti uniquement pour cette scène qui doit durer une dizaine de minutes. Et donc, vous imaginez le dépassement derrière. C'est absolument fou. Friedkin, il s'est donné à fond, parce que bah, c'était un peu le roi à l'époque, après l'Exorciste et French Connection. Avec son ami Coppola, ils avaient un petit peu toutes les possibilités, et les deux vont faire leurs extravagances à leur manière, parce qu'après Apocalypse Now, qui doit être déjà en tournage, hein, parce que ça a été encore plus violent sur le retard et le budget pharaonique pour Apocalypse Now, c'est voilà, on donne tout, quitte à mettre tout le monde en danger, y compris les acteurs potentiellement, et l'équipe technique surtout. Et cette scène est absolument folle. Il y a ce côté réaliste absolu, et en même temps, l'illusion presque hallucinée d'une sorte de... On sait pas trop où on est, quoi. Et c'est ça la force de Friedkin, je trouve, parce que déjà dans l'Exorciste, il y avait ça. C'était quelque chose de très terre à terre. Il y avait quelque chose presque, on aurait pu avoir une forme de documentaire, comme dans French Connection, il y a des moments très documentaires dans ce film extraordinaire, hein, avec des poursuites folles, millimétrage de certains plans et des zooms, des focales, etc., que j'ai revu depuis. Donc, je sais pas si je l'avais dit dans ma vidéo de base, mais l'idée d'être au cœur de l'action, et Friedkin, il a commencé avec le documentaire, sa carrière, et ça se sent, vraiment. Les scènes au début, quand on les voit, notamment la scène à Jérusalem avec un attentat et tout, on sent qu'il a placé des caméras comme ça un petit peu dans les foules, ça fait presque caméra cachée volée à certains moments, mais c'est fou, quoi. Et donc il y a le côté très, très, très réel, mais en même temps, on hallucine. Et cette scène du pont, elle est vraiment là-dedans, parce que c'est hyper réaliste, on voit que ça a été fait, qu'il y a eu sûrement des incidents, etc. Ça a duré 3 mois, c'est pas pour rien. Mais en même temps, tu as une imagerie assez exceptionnelle, et tout est en lumière naturelle, tout est fait sans filtre, sans effets spéciaux, parce que Friedkin, il voulait jouer là-dessus, c'est pour ça que ça a pris du temps, et pas que cette scène-là, hein, le tournage, c'est fort, ça. Et rien que là-dessus, le film, il est assez unique et magistral, je trouve. Et peut-être, alors ça, il faudra que je revoie l'Exorciste, une 3e fois, parce que je l'ai vu que 2 fois dans ma vie, je crois, hein, ou 3 fois, mais bon, je le reverrai pour ses 50 ans, là, bientôt. J'en parlerai pas, parce que je l'ai fait, mais je le reverrai. Je pense quand même que c'est le meilleur Friedkin que j'ai vu jusqu'ici. Et pourtant, voir les 2 précédents quand même. Parce que là, on est vraiment au bout de son truc, je trouve. Et puis les acteurs sont extraordinaires aussi. Alors surtout Roy Scheider, qui est absolument impliqué, ça se sent. C'est assez fort, ça. Et puis c'est pour ça que le focus est sur lui, d'ailleurs. Et c'est donc, je parlais tout à l'heure de l'espoir, du désespoir, et des moments quand même qui sont cruciaux et cruels. Quand, par exemple, des douceurs s'installent pour nos personnages, il y en a 2 qui parlent, par exemple, l'un de sa famille à Paris, etc. Bon. Et il va se passer quelque chose, je vais pas spoiler, mais c'est quand même très, très, très frontal et radical. Eh bien, t'as presque l'illusion d'un moment où ils vont faire ami-ami et se rappellent les beaux moments, et puis bim, derrière, fatalité. Et à la fin aussi, sans en dire plus là non plus, et si vous vous rappelez celle de Clouseau, il y a une différence. Cependant, la finalité est la même. Hein. Une dernière danse ou ça, où on sent que, enfin... Mais derrière, non. On sent que, quelque part, de toute façon, le destin est tout à fait tracé et scellé. C'est ça, ce film aussi, hein, qui a quelque chose de... On pourrait presque y croire par moment, mais dès le début et dès la façon dont ils sont présentés dans ce village, et vu les actions d'après, peu importe. Bon. On est moins quand même dans le délire anti-système, avec la raffinerie pétrolière et tout, que dans Clouseau, même si à un moment quand même on voit... que ceux qui ont été blessés dans l'explosion, on les ramène un petit peu comme du bétail dans le village, et ils sont pleurés par leurs proches. Bon. Mais on est moins... Il y a une scène, à un moment, on les voit, il faut à tout prix, coûte que coûte, comprendre la production. Bon, et je trouve que c'est un peu moins subtil que Clouseau, mais apparemment, à part ça, sur le reste, je ne vais pas comparer les 2 films, parce que ça... Peu importe. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence quand même pour la version Friedkin. Et dernière chose, je me pose une question comme ça.
ce genre de film, comme Apocalypse Now, jusqu'au boutiste qui ont explosé le budget, la durée de tournage, est-ce que ça va pas contribuer aussi, comme le fera ultimement La Porte du Paradis de Cimino, à la fin d'une forme de nouvelle Hollywood, de liberté totale, de tournage en extérieur, où on se lâche, etc., où les acteurs et l'équipe technique sont en plein milieu du truc et on est à fond. Est-ce que ça n'a pas commencé à sceller, j'ai envie de dire, cette mode, cet univers artistique-là, sachant que Le Convoi de la Peur, donc Sorcerer, a eu un échec au box-office, malheureusement sorti pratiquement en même temps que Star Wars, qui lui apportait une nouvelle vision du cinéma, avec un plus d'effets, etc. Enfin, la science-fiction si vous voulez, mais surtout pas, enfin, space opéra, si on veut être précis, hein, mais avec des effets visuels absolument novateurs, et à partir de là, le cinéma va aller ailleurs. Et je pense qu'ici, avec ce Sorcerer et Star Wars qui sortent à peu près en même temps, la Guerre des Étoiles, Nouvel Espoir, je crois qu'on est en train de faire la transition vers un autre cinéma qui sera différent. Un cinéma qui peut être social, mais aussi après qui va être d'action dans les années 80, réganien. Et c'est vrai que là, quand tu vois ce film-là, après Apocalypse Now, qui lui va avoir un certain succès par contre, mais niveau trou budgétaire, etc., je pense que à un moment ça a refroidi tout le monde. Et puis La Porte du Paradis, on sait que ça a été un fiasco absolu. Oui, je pense que Le Convoi de la Peur marque un peu le début de la fin d'une ère hollywoodienne, mais à voir, à suivre, hein. Peut-être que là, je vous renvoie peut-être à des écrits divers et variés, à mon avis, ça a déjà été traité. Et dernier mot, quand même, parce que sinon, si j'allais oublier ça, alors là, j'aurais été impardonnable. La musique extraordinaire du groupe allemand électronique Tangerine Dream, que j'adore moi-même, hors version cinéma, parce qu'ils ont fait quelques BO cinéma, mais ils ont fait aussi des albums splendides. Et bien là, oui, ça habille parfaitement une atmosphère un peu macabre, mystique, j'ai envie de dire, et c'est brillant. Voilà. Elle est assez discrète, mais quand elle est là, la musique, elle fait corps, elle fait sens. Avec la photographie qui va avec, évidemment, mais là, je ne vais pas citer tous les aspects techniques, parce que là-dessus, c'est vraiment, vraiment, vraiment parfait, avec le contexte extérieur tourné en décor réel, avec lumière naturelle, enfin ça, évidemment, c'est le genre de film qu'on ne verra plus, jamais, je pense. Hein. À l'image de La Porte du Paradis, Apocalypse Now, c'est des films, c'est une autre ère, c'est fini, c'est révolu. À moins que quelqu'un, un milliardaire, ait envie de balancer toute sa fortune juste pour qu'on refasse cela, mais comme tout est dans l'ère numérique aujourd'hui, voire même avec des fonds verts, malheureusement, ça, c'est fini. C'est comme ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de Sorcerer, le convoi de la peur. Hein. C'est vrai que le titre anglais est beaucoup plus mystique, je trouve. On pourrait presque faire une fausse référence à l'exorciste, sorcier. Je sais pas s'il y avait un aspect commercial derrière ce nom, mais peu importe, c'est le nom d'un des camions, hein, si vous voulez, hein, Sorcerer, mais à part ça. Voilà, à vous la parole, on en discute, parce qu'il y a beaucoup de richesse et beaucoup de choses à dire sur ce film, je trouve. Je vous dis à la prochaine, ciao.